Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 16 mars 2024, 8h25 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous parler d'une crypto pépite qui pourrait être très intéressante à suivre dans les prochaines semaines. Bref, sans plus attendre, on démarre cette vidéo. On voit que le marché reprend des couleurs et oui, parce que le Bitcoin reprend des couleurs. Et je vais vous montrer directement pourquoi notre Bitcoin pourrait pump encore un petit peu. Mais d'abord, avant d'en parler, je fais un petit peu de suspense bien sûr. Je vais parler du Bitcoin vu long terme pour vous donner des niveaux clés intéressants à suivre. Mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Bitcoin vu long terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a fait la semaine dernière une clôture en dessous de la TH, donc les 69 005. On voit que cette semaine, on a été chercher les 74 000 dollars quasiment, un tout petit peu en dessous. Donc du coup, pour l'instant, en tout cas, en termes de vue long terme, nous sommes toujours sous la résistance des 69 005, même si en vue plus court terme, eh bien effectivement, on a été chercher des points plus hauts, mais en vue long terme, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à casser cette zone de résistance. Alors, là, cette semaine, est-ce qu'on arriverait à clôturer au-dessus ce fameux niveau clé? Eh bien écoutez, on verra ça de toute façon bientôt, hein. On est samedi, la semaine clôture dimanche à 1h du matin, donc on aura la réponse de toute façon demain. Mais si on clôture au-dessus des 69 005, ça voudra dire qu'on break de façon validée l'ancienne ATH, et ça, ce serait une très bonne nouvelle. Par contre, attention, si jamais on clôture en dessous, eh bien ça voudrait dire que pour l'instant on n'arrive pas à le percer, c'est une grosse zone de résistance, attention à ne pas avoir un retracement. Je rappelle que du côté du Bitcoin, on a le halving qui s'approche à grands pas, ce sera au mois d'avril 2024, surtout vers le 19 avril 2024, et on voit qu'à chaque fois, de toute façon ce sont des cycles, à chaque cycle on a le halving tous les 4 ans, et quand le halving arrive, eh bien, on a souvent, enfin pas souvent, mais on a eu à chaque fois un petit retracement. Donc là, ici, on l'a eu le 26 novembre 2012 avec un petit retracement. On ne le voit pas trop sur ce graphique, mais en réalité, c'était un retracement de 10 ou 20%. Ici, au mois de juillet 2016, on a eu un retracement. Au mois de mai 2020, on a eu un petit retracement. Donc là, nous, au mois d'avril 2024, eh bien, si on suit les statistiques, même si ce qui s'est passé dans le passé ne veut en aucun cas prédire ce qui va se passer dans le futur, mais en tout cas, si on se base juste simplement par rapport à statistiques, on pourrait avoir un retracement un peu plus prononcé, donc c'est-à-dire entre 10 et 20%, peut-être un petit peu plus, à l'arrivée du halving. Donc là, je vais quand même vous donner des zones de rechargement très longue durée si jamais on a un retracement qui arrive. Donc là, au niveau des retracements, on pourrait avoir un retracement qui arrive chercher les 57 600, 57 567, niveau 0,5 Fibonacci, 53 753 niveau 0,618 Fibonacci, ou bien même les 48 322 niveau 0,786 Fibonacci. En réalité, de toute façon, en règle générale, c'est vrai que quand le Bitcoin chute, il retrace entre le niveau 0,618 et le niveau 0,786, donc entre les 53 753, voire même les 48 322. Donc ici, cette zone-là. Maintenant, est-ce qu'en réalité, on va aller l'atteindre? Eh bien, ça fait quand même très très bas, même si tout est possible, hein. Tout est possible, attention, ne soyons pas naïfs. On est dans la crypto-monnaie, donc on a de la volatilité, donc tout est possible. Mais en réalité, là, il faut voir quand même qu'on aura un gros support au 61 403, qui correspond en plus grosso modo au niveau 0,382 Fibonacci, et les 0,5 Fibonacci à 57 567 serait aussi un gros niveau de support. Donc, c'est pas dit qu'on chute plus fort que ça, si jamais on a un retracement prononcé avec le halving, mais attention tout de même, hein, attention tout de même, mais en tout cas, les zones de rechargement très long terme sont là. Donc on va surveiller ça de près. Par contre, effectivement, si on arrive à clôturer une semaine au-dessus de la résistance des 69 005, par contre, ça voudrait dire que c'est plutôt bullish et que notre Bitcoin voudrait continuer de performer. Alors, là, je passe un peu plus court terme, donc ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé en vue 4 heures d'un biseau ascendant, ici, donc en orange, qui, je le rappelle, est une figure chartiste malheureusement de retournement baissière. Et donc, effectivement, cette figure a malheureusement été breakée par le bas, ici on le voit, avec le petit pullback juste derrière. Malheureusement, on n'a pas réussi à réintégrer ce biseau, donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bien sûr, on a eu la chute. On a eu la chute, ça nous a emmené
sur le niveau de support, d'ailleurs d'une façon hyper chirurgicale ici, on le voit, hein. Regardez cette mèche, elle a été chercher directement mon support des 65 535. Maintenant, on a eu un rebond, et là, on est en train de reprendre de la force. On voit que là, on est tellement en train de reprendre de la force qu'en fait, en vue court terme, on a récupéré les 69 005 niveaux de résistance jusqu'à présent qui s'est transformé maintenant en support. Donc pour l'instant, ça veut dire que ce niveau-là, si jamais on chute... Hop, pardon, excusez-moi pour le bruit. J'ai bougé, ça a fait bouger mon micro. Bref, donc là, si jamais effectivement on rechute, eh bien on a le niveau 69 005 qui nous sert de support maintenant. Et ça, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, c'est quand même un gros support. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a peut-être un rebond qui pourrait avoir lieu effectivement sur ces fameuses 69 005 et qui pourrait nous former un double bottom. Très intéressant, regardez ça. Ici, on a notre premier bottom. Si on a le rebond sur le support, peut-être ici un deuxième bottom comme ceci, où on peut aussi y voir une sorte de tas séance. Boum, figure chartiste de retournement haussière, on décolle si on break. En vue heure, c'est un peu plus prononcé, on le voit un peu plus comme ceci, regardez ça. Donc là, en vue heure, eh bien effectivement, on voit que là, ici, on a le premier bottom, le deuxième bottom qui commence à se mettre en place, avec d'ailleurs, il faut le noter, dans ce deuxième bottom, un deuxième double bottom ici. Donc on est en train de faire des doubles bottoms dans des doubles bottoms actuellement, donc ça, c'est plutôt bullish. Donc là, ce serait pas étonnant de voir notre Bitcoin pump. Alors, dans un premier temps, il va falloir qu'on break ici le premier petit double bottom qui se trouve à 69 629 $. Si on break ce niveau clé, on ira chercher le double bottom suivant qui se trouve ici à 70 200. Et si on break ce niveau clé, effectivement, on pourrait connaître un Bitcoin qui remonte pour aller chercher la target de ces patterns qui serait d'aller chercher les 73 413 $. Attention, quand on va toucher ici l'ancien bas de range, on le voit ici, aux 72 218 $, ce sera une grosse zone de résistance, donc attention à ça malheureusement. On ne sait pas si on ira plus haut, si on arrive à toucher ce niveau clé, mais effectivement sur le Bitcoin, on n'est vraiment pas loin du tout de former quelque chose d'intéressant, donc affaire à suivre. On va surveiller quand même ça de très près. Je rappelle aussi que sur mon channel des alertes, eh bien hier j'avais parlé effectivement, d'ailleurs il était quelle heure? Il était 1h du matin pour vous dire, à 1h30 du matin, j'avais envoyé déjà cette information-là que le Bitcoin avait formé une configuration bullish. Pour l'instant, il n'a pas encore validé, mais si vous voulez recevoir toutes les informations concernant le Bitcoin et bien sûr toutes les altcoins qui peuvent être très intéressantes à surveiller, n'hésitez pas à venir me suivre dans mon channel des alertes. Hier, regardez ça, j'avais donné la crypto ARPA. Il était 9h04 hier, j'avais donné le ARPA. Et quand on regarde ce que le ARPA nous a fait hier, regardez ça, il a fait un très joli pump d'environ, je sais plus, 15 ou 20%, je sais plus, regardez ça. Voilà, c'était là. Là, il a pump à partir de 16h. Moi, l'information avait été donnée à 9h04. Boum, il a pris un plus 19%. Donc ça, c'est dans notre poche, il n'y a pas de souci. C'est dans notre poche. Bref, en tout cas, si vous voulez rejoindre ce channel des alertes, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle bien sûr, avant toute chose, que le trading n'est pas fait pour les débutants, il faut d'abord avoir les bases du trading avant de se lancer dedans, sinon malheureusement ça ne fonctionne pas. Et en parlant de ça, félicitations à notre gagnant du giveaway, donc Axel Fell, donc je l'ai contacté hier en privé effectivement pour lui donner son code promo, mais c'est lui le gagnant du giveaway. Effectivement, il y a eu un giveaway sur mon Twitter officiel, c'est lui qui a gagné, mais potentiellement ça pourrait être vous par la suite, parce que je rappelle que des giveaways, je vais en faire beaucoup plus régulièrement. Donc vous allez avoir des chances effectivement de gagner des récompenses si vous me suivez sur mon Twitter officiel. Donc là pour l'instant c'est lui notre premier gagnant, mais le mois prochain ça pourrait être vous et je pense qu'en plein bull run je ferai même des giveaways un peu plus réguliers, c'est-à-dire peut-être toutes les 2 semaines. Donc bref, en tout cas sur mon Twitter officiel vous êtes sûr et certain de ne rater aucune de mes actualités. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, vous allez trouver le lien bien sûr en description de cette vidéo. Bref, nous ce qu'on va regarder c'est... notre Bitcoin, on a fait le point, effectivement. On a vu que là, il reprend une configuration bullish. Tant qu'on est au-dessus des 69 005 en vue court terme, pour l'instant, c'est plutôt propre et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Maintenant, moi, ce que je vais vous dire, c'est une fameuse crypto très intéressante à surveiller qui pourrait, sur du long terme, faire une belle petite explosion. C'est une crypto pépite.
Mais avant d'en parler, je vais vous parler d'abord de l'Ethereum. Bien sûr, encore une fois, je fais durer le suspense jusqu'au bout, bien sûr. C'est le jeu. Alors, l'Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Ethereum? Eh bien, on le voit, hein, de toute façon, il a chuté. Bien sûr, quand le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Et donc, l'Ethereum, malheureusement, a breaké ici son range par le bas. Donc, les 3885 dollars qui ont été breakés par le bas, malheureusement. On voit que là, on est en train de consolider actuellement sous résistance. Donc la résistance, elle se trouve à 3767 dollars. Pour l'instant, on n'arrive pas à la péter, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc tant qu'on est sous cette résistance, l'Ethereum, malheureusement, est bloqué. Est-ce qu'on va réussir à faire des points plus hauts? Pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas. Mais si jamais on pète, ce serait pour revenir rechercher les 3885 dollars. Et nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à repasser au-dessus des 3998 dollars pour effectivement reprendre, pourquoi pas, de la force d'aller chercher des points plus hauts. Donc pour l'instant, l'Ethereum, c'est un petit peu en PLS. De toute façon, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin se met à cracher, à la seconde où il crache, tout le marché crypto va cracher avec lui. Tout le marché crypto, à l'exception du Solana, qui est vraiment l'irréductible gaulois. On voit que le Solana continue de pousser très fort. On est à 192,4 actuellement. Donc là, ça continue de pousser. Hier, on a breaké la résistance des 180 dollars. Je vous avais expliqué que si on break cette résistance, eh bien sûr, on va continuer de pousser très très fort. Donc là, c'est le cas. Et actuellement, on est en train de prendre la direction sur le Solana des 197 dollars. Donc ça, ce pump-là, de toute façon, sur le Solana, pour tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas l'avoir raté parce que je rappelle que moi, le Solana, je vous l'avais donné quand on était ici. On avait formé un pattern en tasse et anse. Je vous avais expliqué qu'effectivement, il pouvait décoller si on break les 118 dollars et c'est chose faite. Donc là, le pump, c'est un pump de combien depuis le niveau clé que je vous avais donné? C'est quand même ouf, hein. Sur le Solana, c'est un pump déjà de 63%, donc ça, c'est dans notre poche, intégralement dans notre poche pour tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube. Bref, vous l'avez compris, vous êtes au bon endroit, au bon moment sur ma chaîne YouTube. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, même si c'est un simple merci. Je lis tous vos commentaires, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis et ça fait vraiment plaisir. Et surtout, ça participe vraiment au référencement de ma chaîne YouTube, donc ça récompense le travail que je fais pour vous au quotidien. Bref. Donc Solana, effectivement, très 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 intéressante. Allez, je vais mettre fin au suspense. Une crypto à surveiller de très très près, c'est le dodo. Mais je rappelle que je vous ai déjà fait aussi une vidéo hier concernant une autre crypto à surveiller, la crypto Casper. Ici, regardez ça, si vous ne l'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. C'était publié hier midi. Donc là, je vous ai expliqué pourquoi le Casper peut être vraiment hyper bullish niveau technique sur la courbe. Et là, en fait, le dodo, en réalité, il a quasiment la même courbe que notre Casper. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Le dodo qui actuellement est en train de consolider. Donc on est dans une période d'accumulation ici, on le voit parfaitement, avec une grosse vague d'accumulation qui a démarré en mai 2022. Et donc là, pour l'instant, le dodo, il a effectivement pété un petit peu, mais on est toujours dans une belle phase ici où il n'a pas encore réellement breakout. Donc là, sur le dodo, eh bien, on pourrait avoir un breakout qui aura lieu ici. Si on break en vue hebdomadaire, attention, hein, vue hebdomadaire, très important, on le voit ici, one week, donc vue hebdomadaire. Donc là, il faut que notre dodo, il break les 0,3020 et même, si possible, la résistance qu'on a juste au-dessus de la tête qui est ici, à 0,3534. Ça, ce sont les deux niveaux clés à breaker qui pourront déclencher effectivement une phase haussière assez euphorique. Avant de vous en parler, je rappelle aussi que vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader toute cette volatilité. Avec ce lien de parrainage, vous allez bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur vos frais de transaction. Donc ça, c'est pas anodin, hein. Sur la longue durée, ça fait vraiment quand même des profits assez intéressants. Donc effectivement, ça se trouve en description de ma vidéo, comme tous les restes et tous mes liens officiels. Tout est en description de cette vidéo. Bref, au niveau du dodo, donc effectivement, si on pète cette zone d'accumulation, on pourrait déclencher un bull run sur le dodo, qui pourrait être déjà dans un premier temps pour aller chercher la grosse résistance des 0,3534, déjà un plus 17%. Si on break ce niveau clé, on ira chercher le suivant qui se trouve ici à 0,4558, à plus 52%. Regardez ça, juste ce petit pump qu'on pourrait avoir, c'est déjà un pump de 52%.
Target suivante 0,5744 à plus 91,04. Target suivante 0,6556 à plus combien 118%. Et pour moi, ma target finale serait d'aller chercher les 0,8095 ici à plus 170%. Ça pourrait monter encore plus haut, hein. Mais moi, clairement, en tout cas, je prendrais mes profits déjà bien avant. Donc ici, entre les 0,5744 et les 0,8111, c'est la zone dans laquelle moi, effectivement, enfin pardon, 0,8095, c'est la zone ici dans laquelle moi, je prendrais mes profits parce que moi, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un de gourmand. Je préfère avoir pas 100% du pump, mais d'avoir déjà une partie du pump, plutôt que d'espérer avoir un pump beaucoup plus haut et au final, on a un retroussement et on se retrouve le bec dans l'eau sans rien. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Après, chacun, de toute façon, ses méthodes de stratégie, chacun ses convictions. Mais en tout cas, moi, je préfère trader comme ça. Au moins, ça me permet d'assurer des petits profits et pourquoi pas les injecter ailleurs. Donc, effectivement, ça, c'est ma façon de faire. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre théorie, quelle est votre façon de trader? C'est très intéressant. Donc, bref. En tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce midi, voire même à ce soir. Vous le savez, je vous fais toujours 2 à 3 vidéos par jour. Donc bref, à tout à l'heure. Passez une excellente journée. Bon samedi. En plus, il fait beau, donc profitez. Et à plus tard. Ciao, ciao.